Bonjour mes amis poissons, nous sommes dans le tirage du taroscope des mois de mai, de juin et de juillet. Donc comme je le dis souvent au démarrage des vidéos, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si vous aimez la vidéo au fil du fait que vous la regardiez, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà. Alors, donc, nous sommes sur ce taroscope qui nous représente le mois de mai, de juin et de juillet. Et nous allons démarrer tout de suite, mes amis poissons, avec votre mois de mai. Alors, un mois de mai qui nous parle ici de voyage et d'abondance. Alors, on pourrait croire que le voyage en ce moment, c'est pas forcément la chose la plus évidente à faire, mais le voyage peut être parfaitement immobile, le voyage peut être dans votre esprit. Ce que ces cartes veulent dire, c'est qu'il va y avoir une très très grande ouverture d'esprit pour vous sur ce mois de mai. Vous allez avoir une abondance de possibilités de vous déplacer dans votre esprit, dans votre vie tout simplement. Et vous allez avoir cette capacité de trouver des choses différentes, des choses inconnues, des choses nouvelles, de faire des nouvelles rencontres dans un périmètre relativement étroit. Et peut-être que vous aurez malgré tout une possibilité de voyager. On peut voyager avec son esprit, mais on peut voyager également de quelques mètres, de quelques centimètres, et tout à coup voir les choses sous un angle différent. Donc, cet angle différent, c'est lequel? Eh bien, c'est celui d'être dans la capacité de voir l'abondance de ce que vous avez autour de vous, d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez. Et même si vous pensez avoir très peu, eh bien, il faut commencer par remercier ce que vous avez. Et c'est par cette gratitude, c'est par cette satisfaction, c'est par cette pensée positive que vous arriverez justement à augmenter votre richesse, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit spirituelle. On va d'abord voir justement quelles sont les valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de mai. Quelles sont ces valeurs justement qui vont vous permettre de faire ces voyages très probablement assez imaginaire, mais votre imaginaire, c'est ce qui peuple la réalité si vous décidez de l'en peupler. Si c'est votre esprit qui vous permet de voyager et c'est votre esprit qui permet de créer votre réalité. Alors, eh bien, sans aucune réelle surprise, c'est bien sûr l'ouverture d'esprit qui est la valeur sur laquelle vous allez vous reposer sur ce mois de mai. Donc, une grande, grande ouverture d'esprit. Vous allez ouvrir votre esprit puisque c'est avec votre esprit que vous allez voyager. La deuxième valeur, ben, c'est une vie variée. Vous allez réussir à faire que votre vie soit variée, riche, pleine d'événements, malgré le fait que vous ne bougez pas forcément énormément d'une manière physique, mais vous allez bouger avec votre esprit, vous allez bouger avec vos émotions, vous allez bouger avec les rencontres spirituelles, intellectuelles que vous allez faire. Et puis, la troisième valeur, on voit ici, c'est l'autonomie. Donc, également une valeur qui vous libère, qui vous ouvre, qui vous permet de faire vos propres choix. Donc, un mois de mai qui peut paraître encore un petit peu contraint sur certains aspects, mais que vous allez totalement transcender. Vous allez complètement transcender ces aspects. Et on l'avait vu, puisque je vous rappelle que ces deux cartes-là ont déjà été tirées au mois de décembre 2019, et donc elles annonçaient déjà votre mois de mai, et ce mois de mai, déjà à ce moment-là, était clairement comme un voyage pour vous, un voyage, une abondance dans ce voyage, et ce voyage, eh bien c'est dans votre esprit, et c'est dans votre totale ouverture d'esprit que vous allez le réaliser. Maintenant, nous allons voir quelles sont les trois énergies sur lesquelles vous allez vous reposer. Donc là, on a vu les trois valeurs. Et maintenant, on va regarder d'un peu plus près les trois énergies sur lesquelles vous allez vous reposer, qui vont vous soutenir pour développer ces valeurs, ces valeurs, et développer toujours cette ouverture d'esprit que les cartes vous promettent. Alors,
première énergie, c'est celle du premier chakra. C'est un chakra de couleur rouge. Et on voit ici que ça va avec cette couleur superbe également de cette carte rouge qui nous parle de cette ouverture d'esprit, de ce dynamisme. Mais c'est également la garantie que vous allez être parfaitement ancré. Vous allez être parfaitement terre à terre. Vous allez évoluer, vous allez voyager avec votre esprit, mais vous allez être parfaitement ancré. Et cet ancrage nous garantit justement que vous êtes dans la création de votre réalité. Donc en fait, comme vous êtes bien ancré, tout ce que vous allez créer avec votre esprit, ben vous allez le réaliser, puisque vous êtes ancré à la terre et que vous puisez l'énergie rouge, l'énergie du fond de la terre que nous donne ce chakra. Eh bien, ce premier chakra garantit votre ancrage et donc un socle sur lequel vous allez pouvoir faire fructifier la suite de votre moi et la suite de toutes les créations que votre esprit va imaginer. Alors, je vous parlais de richesse émotionnelle. Eh bien, ici, cette femme qui tient son cœur, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité justement à montrer vos émotions et à utiliser toute la palette de vos émotions et surtout à vous appuyer dessus pour comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer et ce que vous voulez réellement dans votre vie. Donc, analysez vos émotions, ne les refoulez pas, acceptez-les et ensuite, une fois que vous avez compris de quelle émotion vous êtes, il faut que vous recherchiez quelles sont les pensées qui provoquent ces émotions. Et c'est grâce à ces pensées que vous allez donc reconnaître quels sont vos objectifs, quelles sont ces choses que votre esprit est en train de s'ouvrir et de vous faire créer. Et c'est les émotions qui vont provoquer les actions. Et c'est les actions qui créent la réalité. Donc, c'est bien en reconnaissant vos émotions que vous allez comprendre vos actions et que vous allez effectivement ouvrir votre esprit et créer votre nouvelle réalité. Et la troisième carte, eh bien, c'est celle de l'indécision. Alors, encore ce mois de mai, même si vous avez donc une abondance de possibilités, eh bien, vous n'avez pas encore décidé ce que vous voulez réellement faire. Donc c'est normal, il n'y a pas de souci. Souvent, je considère cette carte comme une énergie plutôt négative, mais là, en l'occurrence, ce qu'elle me dit, c'est que vous allez pouvoir faire beaucoup de schémas différents de ces possibilités et que vous allez certainement utiliser le mois de juin pour avancer et pour choisir, pour faire ce choix. D'ailleurs, on avait vu les cartes sur la suite et on voit bien en réalité que, si j'ai bonne mémoire, c'est bien en juillet en fait que vous allez faire des choix. Vous avez des portes qui s'ouvrent, mais on verra ça quand on reviendra sur le mois de juillet. Donc, un bon ancrage, la possibilité de faire l'analyse de vos émotions, une grande ouverture d'esprit, eh bien nous avons tous les outils pour faire de ce mois de mai effectivement un énorme voyage dans vos possibilités, dans vos capacités spirituelles, mentales, physiques, émotionnelles, enfin vraiment dans tous les domaines. Maintenant, nous allons tirer la carte de la déesse qui vous protège. Donc, c'est une déesse qui vous protège, mais qui également vous conseille. Et donc, elle vous dit quoi? Ici, c'est la mère Terre. Et c'est une déesse qui nous parle beaucoup de votre préoccupation, mes amis poissons, pour l'environnement. Donc, peut-être que dans cette nouvelle ouverture d'esprit, vous allez retrouver une plus grande sensibilité à l'environnement. Vous allez vraiment prendre ça en considération. Et en tout cas, si vous le faites, eh bien, cette déesse est totalement avec vous et elle vous protégera dans ces démarches-là. Et la dernière carte que nous allons tirer pour ce mois de mai, mes amis poissons, ça va être la carte de vos vibrations, de votre vibration principale pour ce mois de mai. C'est une carte qui sort dans de nombreux tirages en ce moment et c'est une carte qui nous parle de la capacité que vous avez de vous protéger. C'est la flèche et cette flèche, c'est votre propre capacité de vous protéger. Donc vous êtes dans une vibration de protection. On a bien vu ici que de toute façon vous étiez ancré, donc ça colle et vous avez cette capacité d'explorer finalement totalement qui vous êtes et de mieux comprendre tous les tenants et aboutissants de qui vous êtes. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir établir ces schémas,
ces schémas d'ouverture de vos possibilités, de vos capacités. On va voir maintenant comment cela va s'évoluer sur le mois de juin. Alors, donc on va ranger toutes les cartes et on va recommencer pour le mois de juin. Alors, le mois de juin, ici, la carte du consultant, on est dans un tirage général, donc c'est le consultant ou la consultante, hein, que c'est un homme ou une femme, c'est vous, et à côté le travail. Donc sur ce mois de juin, vous allez vous mettre au travail, c'est une évidence. Vous allez commencer à mettre ces fameuses actions induites par votre analyse de vos émotions en action, et donc au travail. Alors, pour ce travail, que ce soit un travail concret, que ce soit un travail spirituel, que ce soit un travail émotionnel, vous allez travailler sérieusement sur ce mois de juin et on va voir sur quelles énergies, sur quelles valeurs vous allez vous reposer sur ce mois de juin pour définir. Alors, la première valeur, eh bien, ça y est, donc effectivement, vous allez faire des choix. Vous avez maintenant une vision beaucoup plus claire de quels sont le sens et l'objectif de votre vie. Donc, il faut, vous voyez, c'est choisir ses propres buts dans la vie. Donc, c'est clairement là. Et là, vous allez commencer à faire des choix. Alors, vous allez commencer à faire ces choix et forcément à mettre des actions qui correspondent à ces choix en route. C'est normal, c'est pour ça qu'on a cette carte du travail. Alors ensuite, vous allez beaucoup penser à votre réputation. Alors, souvent, on s'inquiète d'avoir une mauvaise réputation, mais vous allez faire en sorte, en fait, que vos choix vous garantissent que votre réputation, votre honneur, la façon dont les autres vous voient, sera totalement clean. Et vous allez d'ailleurs répondre à ce qu'on a vu tout à l'heure, aux attentes de la terre-mère qui attend de vous vraiment cette pensée juste, cette action juste, et c'est ça que vous allez entreprendre. Et puis la dernière valeur, eh bien vous allez travailler également beaucoup sur l'égalité. Donc l'humanité, c'est un synonyme de l'égalité. Donc ça veut dire que vraiment vous allez euh, répondre justement à l'attente de la déesse qui vous demande d'être juste, d'être équitable et d'être dans l'égalité, dans le... là, l'égalité, c'est vraiment qu'il n'y a pas de personne inférieure ou supérieure. Vous allez considérer en fait chaque personne avec une valeur équivalente. Elle apporte forcément sa graine à votre évolution, donc vous allez être capable de prendre tout ça en considération. D'accord ? Maintenant, les énergies sur lesquelles vous allez vous reposer pour ce mois de juin. Donc, on a vu un mois de juin qui va être beaucoup de travail, beaucoup d'actions. Hein. C'est quel que soit donc le type de travail, il va y avoir des actions posées par vous. Et donc là, on avait tout à l'heure la femme qui tendait son cœur. Mais là, on a l'homme qui tend son cœur. Donc ça va encore être beaucoup un travail avec vos émotions. Mais c'est normal, hein, ce sont les émotions qui créent les actions. Ensuite, vous allez être, on le voit là, donc on avait cette histoire d'égalité, de réputation. On voit aussi que vous êtes beaucoup préoccupé par le fait de porter secours, de faire du soin aux autres. Vous allez beaucoup vous préoccuper d'avoir des relations vraiment de soins, d'amour, mais d'amour dans le bien-être envers les autres. Et puis, ici, du coup, forcément, les portes s'ouvrent vers votre bien-être à vous et vers votre capacité de vous guérir et de guérir les autres. Mais c'est surtout, euh, en fait, vous allez, par ces actions que vous allez faire, vous sentir réellement beaucoup mieux vraiment dans tout ce que vous entreprenez. Donc, du coup, c'est ces portes vraiment du bonheur, de la santé, euh, euh, qui s'ouvre devant vous. Donc, vous avez commencé à faire des actions. On a vu que le mois précédent, le mois de mai, vous étiez encore dans l'hésitation. Là, les portes s'ouvrent et donc vous allez pouvoir, sur le mois de juillet, entamer les choix, faire vraiment, je vais recommencer à cheminer sur les routes qui vont mener vers la réalisation des projets qui découlent de vos choix. Donc,
vous avez beaucoup réfléchi au mois de mai, vous vous êtes mis beaucoup plus en action et donc maintenant vous avez la capacité de voir clairement les choix et de voir les bonnes portes qui s'ouvrent, d'accord? Et donc on va voir comment ça va se dérouler en juillet tout à l'heure. Alors du coup on va voir la déesse qui souhaite vous parler. Alors excusez-moi, il y en a beaucoup qui veulent vous parler en même temps, mais il nous en faut qu'une. Donc nous allons en tirer une. Alors, donc ici pour vous, eh bien c'est Ixchel, pardon, qui est une femme médecin, une médecine woman, et elle nous dit que vous êtes le canal enfin, vous êtes capable de canaliser le soin par le divin. Donc, je vous disais ici que vous aviez, et puis d'ailleurs, vous avez ces deux énergies hein, qui sont dans le soin, dans la préoccupation du bien-être des autres, mais aussi de vous-même. Et donc, cette déesse est totalement avec vous et elle vous pousse encore plus à être sur ce chemin-là. Donc, c'est vraiment ce chemin-là que vous, mes amis poissons, vous allez baliser pendant ce mois de juin. Et puis, ici, la vibration du mois de juin. Alors, il y en a deux qui ont décidé de sortir, donc ah bah même trois. Alors bon, alors donc trois vibrations décidément. Alors ici, on a une flèche brisée qui nous dit que vous allez être dans une vibration de paix. Voilà, donc celle-là, c'est évident. Ici, nous avons ce haut prêtre qui, lui, crée par l'intention. Donc ça, on a vu également que forcément, puisque vous allez activer ici vos émotions et, comment dire, commencer à faire des choix à partir de ces actions. Donc, ces vibrations sont donc vous allez être apaisé, vous allez être capable d'orienter votre intention et donc du coup de commencer à faire de la réalité à partir de ça. Et ici toujours la vibration en fait de l'ancrage, puisque là c'est une montagne, mais on voit que il y a la montagne qui est au-dessus, mais il y a aussi ce qui équilibre la montagne, c'est tout ce qui est en dessous. Donc vous êtes toujours bien ancré. On avait vu déjà ça dans les énergies du mois précédent. Et là, les vibrations nous disent que vous êtes parfaitement bien ancré. Donc là, vraiment, mes amis poissons, c'est vraiment comme un boulevard qui s'ouvre devant vous, un boulevard de clarté, on était dans l'indécision le mois d'avant, là plus du tout. Là, les choses sont limpides pour vous et vous êtes en capacité de faire des choix et de les mettre en action. Et donc ici, on voit ces deux cartes. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est en fait cette capacité que vous avez appris, cette connaissance de vous-même que vous avez. Et ici, nous avons cette carte du choix. Alors, cette carte nous parle de deux chemins, mais c'est pas... justement, on n'est pas du tout dans l'indécision. On est même capable de vous dire qu'il y a deux chemins, d'accord? Vous allez les définir et vous allez faire un choix. Mais vous allez, là, ce mois de juillet, en fait, avoir réduit toutes les options qui se sont ouvertes sur vous au mois de mai sur deux choix. Et vous allez en faire un. Vous allez le faire, hein. C'est sûr, vous allez le faire en juillet, mais vous allez les avoir tous les deux devant vous. Mais cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que votre chat sera le bon, puisque vous avez la sagesse qui vous accompagne dans ce choix. Donc n'ayez pas peur de faire un choix au mois de juillet entre deux solutions. Eh bien, vous ferez le choix de la bonne. Alors, comment vous allez faire le choix de la bonne? Eh bien, la bonne décision, eh bien, c'est toujours en vous appuyant donc sur les valeurs qui seront celles qui sont vraiment les plus fortes et les plus puissantes sur ce mois de juillet. Et donc, la première valeur, eh bien, c'est l'humilité. Vous avez toute l'humilité. Maintenant, aujourd'hui, on a vu que sur le mois de juin, vous étiez sur la réputation. Là, vous avez compris que c'est l'humilité qui compte le plus. Ensuite, vous avez une deuxième valeur, ce sera la modération. Donc, vous allez être capable de trouver un équilibre juste entre les différents choix que vous avez, entre les différentes possibilités. Vous ferez le choix qui sera le plus équilibré pour vous.
Et puis, ici, la loyauté. Alors là, cette loyauté, c'est vraiment la loyauté à vous-même, hein, la loyauté à vos propres valeurs. Vous allez pas, justement, vous allez dépasser la notion de réputation qu'on avait vue tout à l'heure et vous allez vraiment répondre à exactement qui vous êtes. Donc, vous voyez, trois valeurs absolument parfaite pour pouvoir faire un choix en pleine conscience de ces deux possibilités pour choisir la bonne, celle qui vous correspondra le mieux. Sachant que les deux euh, parlent de vous, partent de vous, et que la seule hésitation que vous pouvez avoir, c'est de justement de choisir celle qui est la plus proche de la majorité de vos objectifs dans la vie. Mais vous ferez le bon choix, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc faites-vous confiance. Alors les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer sur ce mois de juillet. Alors, donc nous avons ici toujours cette histoire de possibilités diverses. Donc on voit ici que votre choix, en fait, le choix que vous allez faire, c'est celui qui va le moins vous enfermer. Vous allez faire le choix qui, en fait, a le plus de solutions diverses pour évoluer. Ici, on voit que vous êtes à la porte du jardin et que vous allez en fait cueillir dans ce jardin beaucoup d'opportunités. Donc vous allez choisir dans les deux choix qui vont se présenter à vous, celui qui a le plus de diversité et celui qui a le plus d'abondance à vous donner. Alors peut-être que ça va être le choix, si c'est un choix professionnel par exemple, eh bien celui qui vous donnera le travail le plus diversifié, le plus varié. C'est pas forcément le choix le plus facile, mais c'est celui qui sera le plus intéressant pour vous. Si c'est une question de relation, si vous devez rentrer dans une relation, eh bien très probablement que vous allez, si vous recherchez une, une vie amoureuse, eh bien, si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez ouvrir votre couple, tout simplement. Vous allez comprendre que la fidélité, c'est d'abord la fidélité à soi-même. Et en concordance avec votre partenaire, vous allez accepter d'ouvrir votre couple. Ça peut choquer, je sais, mais c'est le choix qui peut sauver une situation, peut vous permettre justement d'explorer des solutions différentes sans pour autant détruire votre couple. Si vous êtes à la recherche d'une relation, eh bien ce que ça nous annonce, c'est que vous allez plutôt être dans des relations multiples et vous allez plutôt faire ce choix-là pour l'instant. D'accord ? Et la dernière énergie sur laquelle vous vous reposez, eh bien, c'est l'énergie de l'action. Donc, je vous disais que, ben oui, vous alliez faire le choix, des choix, enfin, ce choix, le bon choix, celui qui vous correspond le mieux en ce mois de juillet, eh bien, un choix, c'est une action. Une action. Alors, une action, un choix, c'est définitif, mais dans l'instant. Ça évolue. Et même si vous avez fait un choix, rien ne dit que dans 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 jours, vous n'ayez pas la possibilité de le modifier, ce choix, de l'ajuster, de le rendre plus compatible avec ce que vous souhaitez. Faire un mauvais choix, c'est pas un échec, c'est avoir exploré une route et se rendre compte que cette route-là ne vous convient pas. Donc, mais là, sincèrement, je pense pas que c'est ça qui va s'arriver. C'est-à-dire que vous allez plutôt choisir une route qui va être un peu plus chaotique, qui va être un peu plus exigeante, qui va être un peu plus déstabilisante pour vous. Et pourtant, euh, vous allez y retrouver votre équilibre, hein, puisqu'on voit ici qu'on a cette carte de la modération et de l'équilibre. Et vous allez faire ça en toute humilité. Donc, ce sera une expérience extrêmement enrichissante pour vous. Du coup, quelle est la déesse qui vous protège sur ce mois de juillet et quel est son conseil? Alors, cette déesse, eh ben, c'est la déesse Maëve, ou Maëva, et c'est la déesse des cycles.
des cycles et des rythmes. Et donc elle nous dit que il faut que vous respectiez vos cycles, les cycles lunaires, les cycles du féminin, du masculin, les cycles de vie, les cycles des différents âges dans lesquels vous pouvez être. Et donc elle nous dit que justement, vous allez faire un choix, on a dit, très riche, très abondant finalement en possibilités, donc en cycles différents qui vont s'animer autour de vous. Donc Maëva qui nous dit respectez vos cycles, elle vous dit aussi qu'il faut respecter aussi les cycles par rapport à vos énergies, à vos niveaux d'énergie. Donc il y aura des moments où vous serez plus enthousiaste et des moments où vous aurez besoin de plus de repos. Ici, la vibration du mois, la carte majeure, celle de, de votre vibration du mois. Et là, cette carte du shapeshifter, ça veut dire celui qui est capable de se transmuter, de se transformer, de changer de forme. Donc on voit, voyez, on reste dans cette dynamique de quelque chose de mouvant, de quelque chose de cyclique, de quelque chose de vraiment très riche et très différent, de très varié. Hein, voyez. Donc là, je le place ici pour que vous compreniez bien cette histoire de possibilités adjacentes et cette histoire de porte du jardin dans lequel vous allez pouvoir vous plonger pour cueillir un maximum de variétés. Alors, on va demander un petit message de sagesse, là également. Et ça, on nous dit, eh bien, on nous dit, quand vous agissez avec compassion, vous ne pouvez pas être dans le tort. Donc, si vous avez à tout instant de votre choix la compassion pour vous-même, eh bien, vous ne ferez pas de mauvais choix. Donc, ne soyez pas dans le jugement, mais soyez dans la compassion de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez. Et comme vous serez dans cette compassion, la compassion, c'est quoi? C'est d'être capable de ressentir l'émotion. Et les cartes n'ont pas arrêté de nous parler de ça. Hein. Elles n'ont pas arrêté de nous parler justement que vous deviez faire confiance et surtout analyser vos émotions. Et ce sont elles qui vous dirigeront pendant ce trimestre pour vous permettre de faire les bons choix. Et en dernier lieu, on va définir quelle est la pierre qui va vous protéger sur ces 3 mois. Et donc pour vous, ça sera une rubis crosite. Et donc c'est une pierre d'amour. Elle vous remplit d'amour, elle recentre votre énergie sur votre cœur. Elle facilite la prise de décision en accord avec le moi profond, donc ce que je vous disais, avec cette loyauté envers vous-même et cette compassion envers vous-même. Elle aide à ne pas être aspirée par le passé ou le futur et elle permet de recevoir la guidance de vos guides. Donc je vous dis la rubicrosite qui est une pierre verte, donc c'est une pierre du chakra du cœur qui est le 4e chakra et donc on a vu en mois de mai, vous avez le bon ancrage et donc vous allez pouvoir bien remonter toutes ces énergies au niveau de votre cœur et vous allez pouvoir faire ces choix qui vous demandent, on a vu dès le début, une grande ouverture d'esprit. Voilà mes amis poissons, je vous souhaite un très bon trimestre et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez la moindre question dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci.